Mesdames et messieurs, bonjour. Les membres de l'opposition, bonjour. Messieurs les juges, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter d'une question qui fait jaser beaucoup depuis les dernières années, surtout depuis que M. Justin Trudeau a été élu. La proposition est qu'il soit résolu que le gouvernement canadien décide de légaliser la marijuana. Premièrement, qu'est-ce que la marijuana? Le gouvernement a décidé que, selon la définition, le cannabis était une drogue dérivée de chanvre, telle par exemple la marijuana et le hashish. Premièrement, nous voulons préciser les produits que nous allons déterminer de légaliser. Premièrement, tout ce qui est muffins, brownies ou desserts qui peuvent être associés à la marijuana à l'intérieur ou tout produit qui va s'ingérer de cette manière sont acceptés. Aussi, les accessoires pour fumeurs tels les bongs, les vaporisateurs ou même des accessoires pour nous aider à fumer sont légalisés également. Par la suite, évidemment, les substances de marijuana et ses dérivés tels l'huile et le hashish sont aussi légalisés. Par le fait même, le joint. Et puis également, la consommation et la légalisation vont être complètement approuvées. Premièrement, je vais vous aborder l'aspect politique de la chose pour laquelle nous décidons de conclure que ce serait une bonne affaire de légaliser la marijuana. Premièrement, ça peut augmenter les relations diplomatiques internationales que le gouvernement pourrait avoir avec ses pays homologues. Comment ça se fait? Nous avons vu que selon Statistique Canada, 2 188 48 763 $ ont été générés par les revenus d'exportation au pays au cours de la dernière année. De ce fait, on peut juste déterminer que ces revenus peuvent être littéralement augmentés avec la légalisation de la marijuana. Pourquoi? Ça va premièrement augmenter le nombre de producteurs. Également, le Canada est un grand pays producteur de marijuana au niveau illégal. Ce qui veut dire que si on décidait de légaliser et de nationaliser le produit, ça pourrait faire en sorte qu'on pourrait même l'exporter le produit. Et puis par le fait même générer des revenus d'exportation. Outre ça, ça pourrait même faire développer des relations politiques qui sont un peu tendues en ce moment, telles le Canada avec les États-Unis avec l'élection de Donald Trump, qui déciderait par exemple d'abolir l'ALENA ou des accords de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, sachant qu'on est un pays qui produit et qui est très bon à produire du cannabis par la voie illégale. Si nous n'arrivons pas par la voie légale à le faire, on pourrait même augmenter nos relations diplomatiques avec les États-Unis, voire même les améliorer dans un cadre où les relations politiques et diplomatiques sont difficiles de nos jours. Par la suite, sur le plan moral, ça peut également empêcher les jeunes d'être portés à avoir recours au décrochage scolaire. Nous avons plein de statistiques disant que nous avons un taux de 77,7% d'élèves canadiens qui sont diplômés à la fin de leurs études secondaires. Ça fait un peu moins de 30% qui ne sont pas diplômés par année. Ce qui veut dire qu'en légalisant la marijuana, ça pourrait empêcher ces jeunes d'aller vers le sombre milieu de la rue. Moi, je viens d'un gros quartier de Montréal qui s'appelle Côte-des-Neiges et puis j'en ai vu mes camarades sombrer dans le milieu de la drogue. Et puis je vous garantis que si minimalement on rendait ça légal, ça désisterait ces élèves-là à s'en aller vers le côté sombre et obscur. Ça leur encouragerait à avoir des diplômes en culture de marijuana et puis s'enlever du décrochage. Par la suite également, ça peut remonter l'estime de soi. Comment? Tout simplement parce que la personne en tant que telle ne serait plus accusée d'être un criminel. S'il n'est plus accusé d'être un criminel, il se sentira mieux dans sa propre personne. S'il se sent mieux dans sa propre personne, ça va augmenter son estime de soi et ça va juste l'encourager à s'épanouir. Pourquoi s'épanouir? Simplement parce que si la personne se sent inutile socialement parlant, ça l'encourage également à aller vers le sombre milieu des marchés illégaux, des gangs de rue, du trafic de drogue illégale. Nous cherchons à tout point à abolir ça parce qu'on cherche à réduire le taux de criminalité au pays. Donc pour nous, c'est une question extrêmement importante que d'aborder justement le fait que ces produits-là soient complètement légalisés afin de permettre aux jeunes, à la jeunesse ainsi qu'à la vieillesse de se sentir socialement acceptés, de se sentir également comme une part qui collabore et puis qui participe à la croissance du pays, Monsieur le Président. Parce que c'est très important la santé mentale du pays, parce que comme on le voit, il y a beaucoup de dépression au pays. Le taux de consommation de pilules pour les dépressions fait juste qu'augmenter. La population est extrêmement déprimée. Il faut un changement parce qu'il y a définitivement un conflit social énorme qui est en jeu, Monsieur le Président. Et puis justement, c'est quelque chose d'inacceptable pour nous qu'il faut justement corriger à l'instant même afin qu'on redevienne un pays qui soit fort, puissant et puis également qui soit imposant parmi la communauté internationale.
Finalement, je vais laisser un peu plus tard dans ce débat mes collègues discuter des aspects sociaux, écologiques et environnementaux. Merci. J'inviterai maintenant le chef de l'opposition à venir faire son discours de 5 minutes. Monsieur le Président, je pense qu'on vient d'assister à la séance de la Chambre des communes la plus risible de toute la législature. Donc là, le premier ministre vient de parler, vient de nous parler de déficit commercial, de lutte au décrochage scolaire. Donc la solution au déficit commercial du Canada, c'est la légalisation de la marijuana. La solution à la lutte au décrochage scolaire pour une génération complète de Canadiens, c'est la légalisation de la marijuana. La solution au plus grand défi de l'économie canadienne, la productivité, c'est la légalisation de la marijuana. Écoute, je mets au défi le premier ministre de nous montrer en quoi la légalisation de la marijuana va accroître la productivité de l'économie canadienne. Ça en est grossier comme comparaison. Écoutez, Monsieur le Président, dans l'allocution du premier ministre, je n'ai pas entendu une seule fois les termes classe moyenne, famille, les Canadiens les plus vulnérables. Il n'a pas été question de ça. Au contraire, on a eu droit à des comparaisons simplistes à l'image de toute la politique du gouvernement. De ce côté-ci de la Chambre, Monsieur le Président, nous travaillons pour les familles, pour les plus pauvres de la société, pour ceux qui travaillent fort pour y parvenir, pour les plus vulnérables de la société. La légalisation de la marijuana, tout ce que ça va faire, ça va accroître les coûts en santé, augmenter les coûts en sécurité publique, et c'est l'expression en fait de la politique générale du gouvernement, c'est-à-dire faire ce qui est facile, faire ce qui est populaire. Puis lorsqu'on a un défi à relever, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on reste là. Moi, je pense, Monsieur le Président, que nous pensons en fait, Monsieur le Président, que lorsqu'on décide d'adopter une loi, de légaliser quelque chose qui était illégal, on le fait parce que ça va dans le sens de l'intérêt commun, pas parce que c'est facile. Au contraire, un gouvernement qui serait responsable prendrait des décisions qui sont difficiles, qui sont impopulaires, mais qui vont globalement dans le sens de l'intérêt commun. Puis, honnêtement, je ne vois pas du tout en quoi le discours, en quoi le projet de loi proposé par le gouvernement va en ce sens. Lorsqu'on change le rôle, en fait, d'un député, le rôle d'un parlementaire, le rôle d'un premier ministre, le premier ministre serait responsable, ce serait de regarder la situation en face. Ce serait au contraire, d'accroître les dépenses en sécurité publique, d'accroître les dépenses en service de justice, d'accroître les dépenses pour réduire les délais dans le système de justice, pas tout simplement de baisser les bras, de dire que ceux qui sont accusés de trafic de marijuana, de possession de marijuana, ben, les rejeter dans la rue parce qu'il y a trop d'attente, il y a trop de délais. C'est ça la solution du gouvernement, en fait, c'est que vu qu'on n'est pas capable de faire comparaître les gens, de les faire accuser de crimes sérieux, ben on les rejette dans la rue. Tant qu'à y être, aussi fermer tous les tribunaux. Puis, laisser la criminalité continuer comme ça, son aide dans les rues, ça ne règle en rien aucun problème dans la société. C'est tout simplement un aveu d'échec de la part du gouvernement. Ça va également accroître les coûts dans la pression sur les finances publiques, particulièrement pour les provinces. La marijuana a des effets sérieux sur la santé des populations. Puis lorsque le gouvernement parle en ce moment de réduire la croissance des transferts en santé, lorsqu'il dit aux provinces, vos dépenses en santé augmentent, vos déficits augmentent, la pression sur les services sociaux augmente, et on vous donne moins d'argent. C'est déjà le cas avec la démographie. Là, il rajoute en plus la légalisation d'une drogue qui a des effets sérieux sur la santé, puis il décide tout simplement qu'on va laisser les provinces s'arranger avec ça. C'est la déresponsabilisation pure, ça va complètement à l'encontre du principe de fédéralisme coopératif qui a toujours guidé le Canada, où on se dit, entre le gouvernement fédéral et les provinces, on a des défis communs, on sert les mêmes intérêts, on sert la même population, puis on va travailler ensemble pour relever ces défis-là. Puis là maintenant, donc le premier ministre nous a dit, ça va être bon pour l'économie, ça va être bon pour les exportations. Honnêtement, entre vous et moi, Monsieur le Président, et tous ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on va réellement commencer à exporter la marijuana qui est produite au Canada? Voyons donc.
est-ce qu'on va réellement exporter la marijuana qui est produite au Canada? C'est ça la solution, dans le fond. C'est ça la solution du gouvernement à la crise du bonheur. C'est ça la solution du gouvernement à l'adoption difficile de l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada. C'est ça la solution du gouvernement à l'élection de Trump qui crée énormément d'incertitudes par rapport aux exportations canadiennes. C'est la légalisation de la marijuana et de prendre des décisions qui sont faciles, parce que c'est facile de faire ce qui est mal, mais c'est difficile de prendre des bonnes décisions pour le Canada. Merci, M. le Président. J'inviterai maintenant le premier membre du gouvernement pour son discours de 3 minutes. C'est prêt? Donc, Monsieur le Président, mes collègues de l'opposition, mon collègue a fait part comme quoi que c'était la séance la plus risible qu'il a vue. Vous voulez avoir quelque chose de risible? Eh bien, une dette de 80% du PIB canadien selon la CDE. 9,7% de chômage au Canada, 31 milliards en manque à gagner au premier mandat à cause de la chute du baril de pétrole. Ça, c'est risible, Monsieur le Président. Ça, il faut se porter la question dessus. Légaliser la marijuana selon le rapport du directeur parlementaire remis mardi passé, les gains seraient de 418 à 618 millions de dollars par année, juste au début. Imaginez la croissance que nous allons pouvoir tirer quand que tout le système sera bien ficelé, en marche et bien huilé. Ce n'est qu'un début, Monsieur le Président. Je rappelle que l'argent que l'on perd en taxes sur la marijuana va directement dans les mains et les poches du crime organisé, Monsieur le Président. Le crime organisé ne fait pas attention à ceux qui sont addicts à la marijuana. Non, les addicts de la marijuana restent dans les filets du gouvernement qui doivent s'occuper de leurs problèmes, les guérir de cette maladie. Le chef de l'opposition n'a fait que des attaques personnelles jusqu'à date, Monsieur le Président. Rien de sérieux, rien de constructif, Monsieur le Président. Il nous blâme que nous ne nous soucions pas de la classe sociale. Eh bien, nous allons créer des jobs. N'est-ce pas le point fondamental pour la classe sociale? Dernièrement, juste la création de Tilray, de marijuana médicale va créer 275 emplois juste sur l'île de Vancouver. Imaginez ce que ça va créer dans le reste du pays si une légalisation de la marijuana à grande échelle. Nous allons créer la SAQ de la marijuana. Nous allons créer des jobs. Nous allons créer une croissance économique grande et importante face aux chiffres que j'ai affichés, que je vous ai dit au début du mandat. Nous allons être des pionniers puisque nous sommes dans les premiers pays à légaliser le marijuana. Donc, nous allons être les premiers à créer, à faire de la recherche et développement, ce qui n'est pas actuel pour le reste du pays. Donc, pensez aux jobs et aux gains économiques, Monsieur le Président. Merci. J'inviterai maintenant le premier membre de l'opposition pour son discours de 3 minutes. Monsieur le Président, le gouvernement ici vient de dire les problèmes du Québec. On a parlé de dette, du PIB incertain, la baisse de la valeur du baril du pétrole. Certes, c'est des problèmes. Par contre, est-ce que la solution magique est la légalisation de la marijuana? Ici, là, mon collègue ici dit très clairement que c'est pas la solution magique. Ça engage des dépenses en santé, ça engage des dépenses en sécurité publique. Et bien sûr, vous parlez comme d'une vache à lait de la légalisation de la marijuana, alors que c'est pas le cas du tout. Il y a des dépenses qui viennent avec ça. Il ne faut pas non seulement compter les revenus, il faut aussi voir les dépenses qui sont liées à ça. Parlant de dépenses,
Les dépenses qui pourraient arriver en santé, c'est énorme. Au Colorado, par exemple, la légalisation a été acceptée de la marijuana. On a eu des statistiques qui sont sorties, il y a eu 3 fois plus d'hospitalisations liées à la marijuana. Ça fait beaucoup plus de dépenses. Ensuite de ça, il y a une liste énorme des problèmes liés à la santé qui sont liés à la marijuana. On parle ici là, de cancer du poumon, cancer de la bouche, cancer de la gorge, du larynx, du pancréas, des reins, de la vessie, du côlon. On parle même de maladies pulmonaires, d'ulcères, de problèmes dentaires. Ça, c'est sans parler de la santé mentale. Vous avez tout à l'heure dit que ça va régler la santé mentale des Canadiens parce qu'on va augmenter leur estime. Vous ne parlez pas, par contre, des psychoses que ça peut créer. Vous ne parlez pas des problèmes de concentration, des problèmes de gestion du stress et même du développement du tabagisme chez les gens. Ça, c'est des problèmes de santé mentale. Vous n'avez pas parlé des problèmes, seulement d'une petite solution qui, à mon avis, là, ne vaut rien. Ensuite de ça, on a même des répercussions énormes sur la sécurité publique parce qu'on va avoir beaucoup de dépenses. Si on parle, par exemple, là, de la conduite avec faculté affaiblie, c'est une lutte acharnée que nous, on mène contre la conduite avec faculté affaiblie et la légalisation va tout simplement augmenter ça en flèche. Juste pour vous donner quelques petites infos, là, selon la MAD, au Canada en 2010, il y a eu 181 000 accidents liés aux facultés affaiblies. Je ne doute pas que ça va augmenter si on légalise la marijuana. Il y a eu 63 000 blessures. Est-ce que vous comprenez tous les impacts négatifs qu'une légalisation pourrait avoir sur ce genre d'accident-là? Ça doublerait facilement. Ensuite de ça, vous avez été élu Premier ministre pour représenter les Canadiens. Saviez-vous que 2 tiers des Canadiens estiment que les accidents vont augmenter, que les routes vont devenir plus dangereuses? Moi, mon avis, là, c'est présentement l'opposition qui représente les Canadiens canadiens. Et c'est pas le Premier ministre comme vous auriez dû.